Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Droit de réponse, l'émission qui vous donne la parole avec à la clé la réponse à vos questions et préoccupations. Ce soir, focus sur le rôle du président togolais et médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, dans le conseil de surveillance conjointe de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. La question nous a été envoyée depuis Abidjan en Côte d'Ivoire par Madame Kone Fatoumata pour ce premier numéro de Droit de réponse. Notre invité est également consultant de l'émission Droit de réponse. Son nom Germain Pouli, journaliste togolais, président du Conseil national des patrons de presse du Togo. Je suis Zangouani. Germain, bonjour. Bonjour Wani, comment vous allez madame? Merci de former le tandem avec moi pour ce premier numéro spécialement consacré à l'actualité internationale. Bonjour Wani, merci à toi également de conduire ce premier numéro de Droit de réponse avec moi. Le principe de l'émission est simple. Envoyez chaque jour des questions et des préoccupations et nos différentes équipes se chargeront de retrouver les personnes ressources et les bonnes réponses pour vous. C'est votre droit, absolument, et c'est l'essence même de ce programme qui sera diffusé sur des médias partenaires et en podcast sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, dites-nous, pourquoi Faure Gnassingbé a-t-il été choisi comme médiateur régional par l'Union africaine dans cette crise complexe qui s'écoule de la RDC? Le choix du président Faure Gnassingbé comme médiateur de l'Union africaine repose sur plusieurs facteurs à la fois stratégiques et diplomatiques. D'abord, il faut rappeler qu'il succède à l'Angolais João Lourenço qui avait conduit les précédentes médiations. Le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, incarne une diplomatie discrète mais efficace, reconnue pour sa capacité à bâtir des consensus dans des contextes sensibles et parfois très difficiles. Son expérience en matière de résolution des conflits en Afrique de l'Ouest, notamment dans la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire et le Mali, entre autres, sa neutralité dans le dossier RDC-Rwanda, et sa proximité avec les deux présidents, donc du Rwanda et de la République démocratique du Congo, ainsi que sa posture de facilitateur engagé, ont convaincu l'Union africaine de lui confier cette mission. Il a été donc officiellement désigné en avril 2025 avec comme mandat de relancer le dialogue, de coordonner les efforts régionaux et de garantir une médiation inclusive et crédible. Concrètement, quel est le rôle du président Faure Gnassingbé aux côtés du président Trump et de l'émir du Qatar au sein du conseil de surveillance? Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil de surveillance conjointe est l'organe chargé de veiller à la mise en œuvre de l'accord de Washington qui a été signé le 27 juin 2025. Et ce conseil regroupe trois figures clés: Donald Trump, le président des États-Unis, l'émir du Qatar pour le Golfe et Faure Gnassingbé comme représentant de l'Union africaine. Le rôle du président togolais est triple. Il assure d'abord la facilitation diplomatique. En ce sens, il s'assure donc du lien entre les parties africaines et les partenaires internationaux. Il assure également une veille stratégique. Il participe à l'examen des plaintes, à la résolution des différends et à la proposition de mesures correctives en cas de violation de l'accord. Et puis, troisième rôle, c'est la coordination sécuritaire. Le président togolais, médiateur de l'Union africaine, va contribuer à la mise en place du mécanisme conjoint de sécurité, notamment pour la neutralisation des groupes armés comme les FDLR ou le M23 et le désengagement des forces rwandaises. Son approche équilibrée et son engagement pour la paix renforcent la crédibilité de ce conseil de surveillance conjointe. Certains y voient une montée en puissance du Togo sur la scène diplomatique. Est-ce fondé? Absolument, le rôle du président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, dans ce dossier marque une affirmation diplomatique du Togo à l'échelle continentale et internationale. En devenant médiateur de l'Union africaine dans l'un des conflits les plus complexes de l'Afrique centrale, le Togo démontre sa capacité à peser dans les grandes négociations géopolitiques.
Cette montée en puissance, il faut le rappeler, repose sur une diplomatie de confiance fondée sur la neutralité et la discrétion. Cette montée en puissance repose également sur une reconnaissance continentale avec le soutien unanime des États membres de l'Union africaine. Et puis, cette montée en puissance repose sur une capacité à fédérer des partenaires aussi divers que les États-Unis, le Qatar et les institutions africaines. Le Togo devient ainsi un acteur pivot dans la stabilisation de la région des Grands Lacs. Ce rôle pourrait-il renforcer les dynamiques de paix au-delà du Congo et du Rwanda? Oui, absolument. Ce rôle pourra donc renforcer ce dynamisme-là, et c'est là toute la portée stratégique de l'accord de Washington. Ce texte ne se limite pas à un cessez-le-feu bilatéral. Il propose, j'allais dire, une architecture régionale de paix avec des engagements notamment sur la neutralisation des groupes armés, le FDLR, le M23, le respect de l'intégrité territoriale, la protection des populations civiles et le retour des réfugiés, ainsi que le renforcement de la coopération économique régionale. Le conseil de surveillance avec le président du conseil du Togo, Faure Gnassingbé, comme garant africain, peut servir de modèle de gouvernance pacifique pour d'autres conflits en Afrique, en renforçant la confiance entre Kinshasa et Kigali. Le président togolais ouvre la voie à une stabilisation durable dans toute la région des Grands Lacs. Ce que nous vivons avec l'accord de Washington signé en juin dernier, c'est plus qu'un simple compromis entre deux États en conflit, c'est l'émergence d'une nouvelle diplomatie africaine portée par des leaders visionnaires comme le président du Conseil du Togo. Son rôle dans le Conseil de surveillance incarne une Afrique qui ne se contentera plus d'être spectatrice des grandes négociations internationales, mais qui devient actrice, médiatrice et garante de sa propre stabilité. Le Togo, par cette mission, affirme que la paix en Afrique centrale est aussi une responsabilité partagée par toute l'Afrique. Et si cette dynamique se poursuit, alors oui, nous pourrons dire que l'Afrique est en train de redessiner les contours de sa souveraineté diplomatique. C'est cela le vrai sens de l'engagement togolais, une diplomatie de paix, de confiance et de résultats. Merci Germain Pouli. Vous êtes consultant pour droit de réponse. Vous avez co-animé ce premier numéro avec moi. Droit de réponse répondait aujourd'hui à la question de Madame Kone Fatoumata depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. La question a porté sur le rôle du président togolais Faure Gnassingbé au sein du conseil de surveillance conjointe de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Nous espérons avoir comblé vos attentes, Madame Kone. Rendez-vous demain pour un autre numéro de droit de réponse. Pour nous joindre et nous poser toutes vos questions, écrivez-nous ou envoyez vos questions et préoccupations de préférence par WhatsApp au numéro suivant 00228 111 21 58 58 00228 111 28 17 17.